Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je me retrouve avec Thomas, de la chaîne YouTube Grand Tom. Et bonjour à tous, et j'espère vraiment que vous allez bien aussi. Fous-toi de ma gueule. Bon, aujourd'hui explique-moi pourquoi tu es là. Alors, je suis là parce que je vais te présenter les araignées que j'ai chez moi. On j'ai t'écoute. deux espèces, je suis venu avec deux espèces. Donc il y a une grosse espèce qui est là, on la voit vite fait. Et j'ai une plus petite espèce, donc celle qu'on va présenter Là il n'y a en plus premier. rien, je la vois pas du tout, c'est barré. C'est... Arrête, tu me fais peur, là. Tes conneries. Elle est où? Ah bah t'es fermé pour toi. Là, c'est bon. Ah, Putain, elle se fond dans la nature. Le mais un truc de dingue. mimétisme, vas-y montre-le, tu vas voir si on peut Ouais mais là ils l'apercevoir. verront pas au travers du... Mais en fait elle est Ouais. là, mais truc de fou. C'est quoi comme espèce ça? Parce que je Donc kiffe. oui, c'est des araignées sauteuses. Les araignées sauteuses, des saltis. C'est cette espèce-là, c'est des Fidipus regius. Fidipidipus Regius. Fidipus regius ou D'accord. Fidipus regius. Je sais pas exactement comment on le prononce ici. Alors moi j'avais vu des araignées comme celle-ci là plusieurs fois sur des clips, sur YouTube, sur Facebook, tout ça, ça plaisait énormément, c'était des araignées, elles avaient l'air de danser un petit peu. C'est la même espèce là, ces trucs là? C'est pas la même espèce. C'est des araignées sauteuses aussi qu'on aperçoit. C'est dans la même famille. C'est ça. La plupart du temps, c'est des mâles qui vont parader. Donc c'est des mâles qui sont colorés souvent. On voit souvent l'espèce qui relève tu sais, l'abdomen au-dessus de sa tête et qui danse comme ça et qui Oui, bouge, il d'accord. bouge les pattes et tout ça pour attirer la femelle. C'est des araignées sauteuses. Il y a aussi C'est trop délire ce truc. l'araignée Lucas. C'est dans le film d'animation, le dessin animé un peu là, c'est une araignée sauteuse aussi. D'accord, on a le droit de l'avoir en captivité. Oui. Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de d'autorisation. certificat, pas de... D'accord. Tu la conseillerais aux débutants? Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas du tout agressif, ça mord pas. Enfin, c'est trop petit de toute façon, donc ça mord pas, c'est pas... On dirait un peu les araignées sauteuses comme celles de chez nous en France qu'on trouve. Oui, il y Sauf en que a, c'est ouais. quand même plus costaud et beaucoup plus coloré. D'après moi, ce que je vois C'est dans la l'une des nature. plus grandes espèces d'araignées sauteuses au monde. Ah quand même. D'accord. Mais ça reste petit. Voilà. Heureusement, parce qu'une araignée sauteuse qui fait la taille d'une assiette, toi ton snake qui court dans les prés se fait bouffer là. Elle fait un bond de 25 mètres, elle me tue le truc. Elles ont des yeux énormes, c'est pour chasser à vue. C'est pas du tout comme les autres araignées où tu as la proie qui va arriver dans la toile, et ça va bouger le fil et puis elle va venir... Elles y voient très bien. C'est Quoi. ça, donc elles chassent qu'à la vue. Ça doit être trop intéressant. C'est pour ça qu'elles ont deux gros yeux énormes et que ça leur donne un peu cet aspect kawaii qu'on voit, qui plaît tant à ceux qui les élèvent. L'araignée kawaii quoi. C'est les araignées de ma femme parce que justement elle les trouve kawaii, elles sont super jolies, super mignonnes et super colorées. Voilà. Donc c'est elle qui a tendance à bien s'en occuper et tout quoi. C'est ça, c'est les siennes. Donc C'est excellent. pour des gens qui ont peur des araignées ou qui ont un conjoint qui a peur des araignées, des parents, ou ces araignées-là peuvent plaire parce qu'elles sont justement mignonnes. Ça c'est beaucoup moins mignon. Je crois que j'ai un genre de truc un peu comme celui-là. C'est exactement celle que tu as en fait. C'est la D'accord. même espèce. Mais celle-ci elle paraît plus balèze. Hein. C'est une Zoropsis pinimana. Alors celle-là, c'est une grosse femelle que j'ai de l'année dernière et elle a déjà pondu 2-3 fois. D'accord. Je fais un peu de pub. Il y a des vidéos où j'ai filmé le cocon, j'ai des vidéos où elle m'attaque carrément. Elle se met en position de défense, je l'ai vu. elle m'attaque. J'ai une vidéo où on voit carrément les bébés sortir du cocon. Alors pour les Fidipus, c'est une araignée, donc c'est une des plus grandes espèces d'araignées sauteuses. C'est une araignée qu'on trouve communément en Floride, aux États-Unis. C'est une araignée commune qu'on trouve un peu partout en se baladant. Alors là-bas ils ont des araignées kawaii qui se baladent un peu partout. C'est ça. D'accord. Nous, on Elles est sont obligé- pas rares, elles sont pas Non, du tout non, en non, voie de c'est disparition. très en Floride, c'est très commun, on la trouve un peu partout aux États-Unis. C'est une araignée qu'on va retrouver souvent dans des espaces assez ouverts, des genres de petits bosquets clairières. Elle va chasser sur l'écorce des arbres. Elle aime bien se mettre sur les murs, sur les murets, des zones dégagées en fait, là où elle peut vraiment voir les proies bouger et leur sauter dessus. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, moi je trouve ça trop mignon là, c'est vraiment l'araignée. C'est super beau en fait. Et tu sais que je viens de craquer dessus là? Tu sais que j'ai envie de m'en faire péter? Non, mais t'as vu comment Tu c'est vas génial. faire de la Regarde, repos en regarde, plus, toi. C'est génial. Hein. T'as vu comment c'est... Par contre ça a l'air hyper rapide. Hein. Ça a pas l'air de trop rire. Hein. Je sais pas si on l'a dit, mais ça fait combien en taille à peu près? On est sur 1,5 cm, C'est ça. 2 cm, 1,5 cm. Et là elle est totalement inoffensive. C'est ça. Ouais, elle me casse de rire. Elle est vachement expressive en fait. Du fait Bah, qu'elle c'est ça. a des yeux énormes,
Et puis C'est méga expressif. les chélicères sont quand même très colorés. J'ai remarqué, c'est limite fluo. Alors là, c'est tout un autre style au niveau coloration. Donc la femelle avait les chélicères rose violacé Oui. et le mâle c'est bleu-vert. Mais c'est couleur métallique à chaque fois. Autant les femelles qu'on a vues, là la femelle était marron avec des petites taches blanches, noires. Elle peut être un peu orangée aussi. Autant les mâles sont forcément noirs et blancs. Ah Ils d'accord. sont toujours noirs et blancs. Pour les sexer comme ça, c'est méga facile. Les mâles Bah sont ouais. toujours comme ça. Donc là, t'es sûr d'avoir le couple, quoi. C'est ça, sûr d'avoir le couple. Les chélicères sont toujours bleu-vert chez les mâles, toujours rose violacé chez la femelle. Donc tu vois, par rapport à la femelle, les pattes de devant sont plus grandes et plus grosses. Ce qui lui permet justement de faire la parade, de bouger ses pattes, Ah d'accord. de faire sa danse. Alors là, on est sur Sauropsis, Zoropsis pinimana, donc mais elle est plus grande que celle que les deux que j'ai du coup. Hein. Elle est vraiment balèze la tienne. Nous, déjà, personnellement, on l'observe mieux. Bon, c'est pas une araignée sauteuse comme les autres, donc là, on risque rien. On risque rien. Mais t'as vu les chélicères qu'elle a, le bordel? Ça Par- mord celle-là, non? Par contre, celle-là, c'est celle que j'ai filmée chez moi et qui m'attaque. Mais on va dire pour sa défense, à l'époque, elle avait un cocon avec des œufs viables. Donc c'était pour ça, je pense qu'elle était méga agressive au niveau de la protection. Parce que je mettais la main ou une pince à l'intérieur de son terrarium et elle protégeait ses œufs. D'accord. Donc là, je pense qu'elle sera un peu plus calme. Ok. La Zoropsis pinimana, c'est une araignée qu'on peut trouver un peu partout en Europe. Donc ça va de l'Afrique du Nord à peu près jusqu'à la Russie. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Et c'est une araignée Donc elle s'adapte vraiment dans plein de conditions C'est différentes. ça. Elle est quand même. On la retrouve souvent sous les pierres, sous les écorces, au niveau du sol, souvent. C'est une araignée qui n'aime pas les climats rudes. Donc c'est pour ça qu'en hiver, on les retrouve souvent dans les maisons. Celle-là, moi je l'ai trouvée au-dessus de mon oreiller, posée sur le mur. Tu vas faire faire des cauchemars à pas mal d'abonnés là. Ben, il y en a sûrement. Potentiellement, il y en a chez Parce vous. que il y en a beaucoup qui sont vraiment arachnophobes et qui regardent quand même les vidéos pour essayer un peu de faire passer cette Oui, peur. et puis c'est pas mal c'est passionnant. C'est pas parce que tu n'aimes pas que tu ne t'intéresses pas. Ouais. Et je pense qu'il y en a quand même qui regardent. Dites-le nous en commentaire. Mais je pense qu'il y en a quand même certains d'entre vous qui doivent regarder les vidéos un peu pour ce côté frayeur Oui. ou Oui, c'est pas je ça. pense. Surtout si je pense que si t'es phobique de quelque chose et que tu le vois en vidéo, ça doit te faire une poussée d'adrénaline un peu. Je sais pas, dites-nous en commentaire directement si vous êtes arachnophobe ou pas, si vous avez peur ou pas des araignées. On veut tout savoir, on va lire vos commentaires et Thomas répondra à certains d'entre vous. C'est ça. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va la manipuler. Enfin, on va essayer du moins. Alors, normalement, les araignées Alors il sont se pas peut trop faites pour la que, manipulation non plus. il se peut que Snake Reptile pousse quelques cris de frayeur. Ça va. Allez. Tu sais, une petite anecdote, chez moi je dors à poil. Fallait que je le dise en vidéo. C'était juste pour vous dire ça. Non, plus sérieusement. Et une fois, une nuit en fait, je sentais, mais tu sais, t'es fatigué, je sentais que ça remontait l'entrecuisse en fait, Ouais. qu'il y avait quelque chose. Du coup, j'ai tapé et puis t'es fatigué, donc tu te rendors en fait. Et au bout d'un moment, je sentais que ça remontait, tu vois, et j'ai tiré les draps. Ma femme, elle s'est réveillée et en fait, j'ai frappé comme ça par réflexe. Et l'araignée s'est fixée en fait juste devant moi, au niveau des racks de serpent, tu sais. Hop, elle s'est agrippée là, j'ai vu la taille du bordel, Oh là là. j'avais pété un câble. Et c'était avant que je m'y intéresse réellement. Putain, me mords pas, là je speed. Ouais, mais si tu mords, moi je fais le buzz. Donc tu pourrais faire un effort pour les abonnés. Comment veux-tu que je fasse des likes si derrière... Je suis sûr, il y en a en arrière, tu faisais pas ça. Ah non. En fait, j'avais limite peur des araignées il y a à peu près un an et demi. J'avais limite peur. Vraiment. Il y a une araignée qui... Je sais pas, par exemple là, si je la voyais passer, c'est limite je faisais un bond quoi, tu vois, je reculais de 2 mètres.
On s'habitue quand même. Et ma femme, à la maison, ne voulait absolument pas d'araignées chez moi. Pas du tout. D'accord. Et comme tu vois, maintenant, c'est ces araignées. En fait, C'est comme les serpents. c'est ça, quand tu apprends à t'intéresser à quelque chose, tu apprends le comportement, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, comment ça vit, etc., etc. Plus tu apprends de choses sur l'espèce, ben moins t'en as peur en fait. Donc moi, un conseil pour tous les arachnophobes, renseignez-vous sur les araignées et vraiment, je pense que ça pourra vous aider à combattre cette peur. Parce que vous avez vu, entre le comportement agressif qu'elle a dans son terrarium et le comportement qu'elle a sur moi, c'est complètement différent. C'est pas parce que... Dans son terrarium, elle se sentait peut-être chez elle. C'est ça. Dans son... Là, elle nous considère pas comme une proie. On est Ou un prédateur. comme un sol, quoi. C'est ça, comme une proie ou un prédateur. Là, on est un substrat, quoi. Elle nous monte dessus. Vous pouvez directement cliquer sur le lien pour vous abonner à sa chaîne YouTube ou au moins passer le voir pour voir si ça vous plaît son contenu. Voilà. Donc vous pouvez toujours passer le voir. Tu réponds aux commentaires, toi? Oui. Moi, je les lis tous, mais je peux plus répondre à tout le monde. Ouais, bon, ça va, je suis à 11 000 abonnés, donc j'ai encore de la marge. Je suis sûr qu'on peut monter son nombre d'abonnés. Je suis sûr qu'on peut faire un petit quelque chose de ce côté-là quand même. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.